Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc c'est aujourd'hui dans cet endroit assez magique que je vous emmène aujourd'hui, puisque nous sommes tout simplement dans la vallée du Lude. C'est un endroit qui est assez particulier puisqu'il est encaissé comme on peut le voir. Et juste après vous découvrirez ce qui se trouve à l'extrémité de cette gorge. C'est un véritable endroit assez sauvage qui fait partie en fait d'un chemin, d'un sentier littoral. On peut aller plus loin en remontant par ici, aller au Pignon Noir, et de l'autre côté par ce chemin très escarpé qui monte sur le haut de la crête, et jusqu'en haut de l'autre côté on peut retrouver donc la cabane Vauban. Cabane Vauban bien sûr qu'on aura l'occasion de voir lors d'une prochaine vidéo, toujours dans les transitions nature. Là on est vraiment dans un endroit particulier avec ce ruisseau qui se jette directement dans la Manche, que l'on va voir juste après. On fait toujours partie bien entendu des chemins de Compostelle, des chemins du Mont, et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire la revue et surtout bien sûr le retour d'utilisateur après plus de 2 ans d'utilisation sur ce sac qui est donc le MSN Adapt Pack, qui est en fait le Mil-Spec Monkey, donc l'Adapt Pack. Donc je vais vous faire une revue et surtout bien sûr un retour d'utilisateur sur ce sac. C'est donc dans cet endroit particulier, comme vous avez pu le voir, avec derrière moi ce petit ruisseau qui se jette directement dans la Manche, que l'on se retrouve de cet endroit vraiment unique. Alors je vous invite, comme toujours, comme vous le savez, les transitions vidéo nature sont faites aussi pour vous inviter à sortir et aller rencontrer, aller à la découverte de certains lieux. C'est le cas pour cet endroit qui est donc la vallée du Lude, où on appelle également le port du Lude. Donc vous n'aurez plus qu'à chercher sur la carte. Pour ceux qui souhaitent vraiment s'y rendre, eh bien on se situe à proximité de Carolles, qui est non loin de Jullouville, entre Saint-Jean-le-Thomas et Carolles. C'est un endroit qui est assez peu connu, qui est plutôt connu des randonneurs et des marcheurs qui empruntent donc le sentier des douaniers qui part donc de Jullouville et qui va jusqu'au bec d'Andenne et qui passe bien entendu par la cabane Vauban. Cabane Vauban, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'on aura l'occasion de voir par la suite. Mais c'est vraiment pour vous inciter aussi à venir. C'est un endroit vraiment assez particulier, dans une vallée qui est encaissée, avec une partie un peu forêt, comme on a pu le voir, et puis là, on se retrouve sur donc une plage remplie de galets. Alors, ça se prête pas vraiment pour venir s'y baigner, hein. C'est un lieu qui est fait pour être visité, pour être vu, et qui était assez unique en tout cas dans cette région. Voilà pour la transition nature. Donc aujourd'hui cette revue, mais surtout un retour d'utilisateur sur ce sac qui est le Mil-Spec Monkey, et en l'occurrence l'Adapt Pack. Alors assez peu de vidéos qui ont été proposées sur ce sac. Alors notamment une vidéo en français, je pense notamment au français, une vidéo en français qui a été proposée par Tactical Speeder il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est d'ailleurs à cette date que j'ai récupéré ce sac, puisque c'était lui qui le possédait. Donc je ne vais pas vraiment m'attarder trop sur les détails. Je vous inviterai bien sûr comme toujours à aller voir sa vidéo. Je vous laisserai le lien à la fin de celle-ci en encart vidéo pour que vous puissiez cliquer et aller voir son rendu en ce qui le concerne. Donc je possède ce sac en 2 modèles, version noire et version multicam. J'en avais succinctement parlé dans le choix du sac urbain. Et je reviens là-dessus parce que après plus de 2 ans d'utilisation, il était quand même nécessaire que je donne mon avis sur cet élément. Alors bien sûr, c'est en Cordura, 500 deniers, et c'est en multicam. Multicam qui est d'ailleurs une société, comme j'en avais déjà évoqué, qui est spécifique et qui propose donc cette toile avec ce coloris. Alors il y a d'autres variantes qui sont possibles d'être trouvées, mais le multicam c'est véritablement ce coloris en particulier. Alors après on aime, on n'aime pas, on peut l'adapter notamment pour les sorties nature, ça se prête beaucoup moins quand même en milieu urbain, mais il n'en reste pas moins que c'est une couleur que j'affectionne et je sais que je ne suis pas le seul. Ce sac est monté avec 2 éléments supplémentaires, un Temper Gear ici qui est prévu normalement pour des chargeurs, mais on peut y mettre plein d'autres trucs, c'est adaptable avec des cordons, donc par exemple une lampe, et de l'autre côté à son opposé, un Big Koala de chez Hazardfort dans le même coloris, de façon à garder une certaine homogénéité. Au niveau du sac, sur le devant on a des passants molles qui sont plus petits
que les passants molles standards, c'est-à-dire ils font qu'1,5 cm au lieu des 2 cm normalement requis, mais ça gêne en rien pour le montage des pochettes comme on peut le voir. Sur le devant, donc ici un panneau velcro, un élastique où on peut glisser un vêtement à l'intérieur, et ce qui en fait la particularité, ce sont ces ouvertures qui donnent accès à un premier compartiment dans le sac, qui est d'ailleurs muni de velcro, ce qui va permettre d'adapter tout un tas d'éléments qui sont compatibles velcro, comme des pochettes par exemple ou Ken Loop, qu'on peut fixer à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un sac qui est gaucher ou droitier, donc en fonction de la manière dont on va le porter, on va pouvoir accéder à un ou l'autre des côtés. Si on ne s'en sert pas, on peut le laisser vide. Comme il est légèrement extensible, parce que c'est un sac qui cache bien son jeu, on pourra bien sûr y mettre des éléments à l'intérieur. Je pense notamment par exemple à une veste ou quelque chose comme ça, de façon à pouvoir la porter plus facilement quand on s'en sert pas. Et puis en dessous, derrière, on a donc un grand compartiment où on peut y loger beaucoup de choses. C'est un sac qui fait une contenance de 20 litres, donc c'est pas très gros non plus, mais on peut vraiment y loger beaucoup d'éléments. Donc ici j'ai mon EDC complet très exhaustif. Alors je vais pas vous montrer tout ce que j'ai, appareil photo, j'ai un élément, un raincoat, j'ai une trousse avec pas mal de choses pour l'énergie, etc., etc. Bref, on peut mettre des gants. Et de part et d'autre à l'intérieur, on a 2 compartiments également qui permettent de mettre des bouteilles d'eau, des espèces de soufflets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors c'est un sac, comme je l'ai dit, qui cache vraiment son jeu, parce que quand on voit, il fait pas très gros. C'est au niveau du volume, il est vraiment très bien. Et du coup, on peut vraiment charger. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les bretelles sont de type Asso, c'est quelque chose que j'affectionne, je vous en avais déjà largement parlé. Ce qui fait la particularité de ce sac, c'est qu'on peut soit utiliser les 2 bretelles, soit utiliser en mono-bretelle, gaucher ou droitier. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de prendre une bretelle, on la met en opposé, ici, et puis grâce aux éléments qui sont ici, on va pouvoir y fixer des attaches. On pourra récupérer l'autre sangle qui se détend largement de façon à pouvoir le cintrer sur soi. Donc ça, c'est vraiment la particularité de ce sac, d'où son nom d'ailleurs, l'Adapt Pack. Et quand on n'a pas besoin de la sangle, eh bien, il suffit d'ouvrir le compartiment au dos et de ranger les sangles qui disparaissent complètement à l'intérieur. Et voilà, on se retrouve donc avec un mono-bretelle, gaucher ou droitier. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Bien sûr, l'élément en question qui est ici va jusqu'en bas du sac. On peut y mettre une poche à eau de 3 litres sans aucun problème. C'est facilement vraiment adaptable. Dans la vie de tous les jours, c'est à mon sens l'un des meilleurs sacs EDC que j'ai pu tester. Et l'autre particularité, bien sûr, c'est tout simplement ici, on a des attaches. Alors, j'ai pas récupéré les attaches avec moi, je les avais pas avec moi. Mais on a des attaches qui peuvent se mettre ici et qui sont munies d'éléments pour accrocher sur les passants molles d'autres sacs. Ce qui veut dire qu'on range les sangles à l'intérieur, derrière. On fait disparaître les autres sangles ici, dans le petit logement qui est dans le bas. Et on peut accrocher le sac sur un autre sac grâce aux pattes qui sont fournies. Donc on peut augmenter la capacité d'emport de l'autre sac. Ça, c'est aussi un avantage, d'où son nom, donc comme je l'ai dit, Adapt Pack. Voilà, donc fermeture YKK largement surdimensionnée, hein, on est sur 3 cm de large sur le haut, donc on a vraiment des grosses fermetures avec des cord locks pour pouvoir, des pull tabs pour pouvoir récupérer, ouvrir et fermer. Donc pas de problème, que ce soit avec des gants ou quoi que ce soit, ça pose aucun souci. Voilà pour l'élément en question. Alors en dessous rien, pas de deuillet pour de trous d'évacuation d'eau ou quoi que ce soit. Moi je trouve que c'est pas plus mal. Maintenant je vais vous donner mon rendu d'utilisateur. Alors sincèrement, après plus de 2 ans d'utilisation, j'ai utilisé pratiquement indifféremment autant le noir que le multicam. Et franchement je n'ai rien à redire. C'est assez rare concernant un sac d'ailleurs. On a toujours du mal à trouver, on va dire presque chaussure à son pied. J'ai essayé, comme vous le savez, énormément de sacs. Je parle principalement en EDC, hein, en Everyday Carry. J'en ai essayé beaucoup et sincèrement, de tous ceux que je possède, c'est celui-ci et son autre frère, pardon, le noir, qui reviennent de manière presque redondante à ce que je m'en serve. Donc j'utilise les autres parce que j'essaie de temps en temps de changer, parce que c'est une question
On est un peu des geeks, hein, on aime bien changer un peu. Mais c'est sincèrement celui qui revient pratiquement systématiquement, et ce quelles que soient les conditions, été comme hiver. Parce que au niveau du volume, c'est pas gros. On peut y loger plein de choses et ponctuellement on peut vraiment le charger. C'est-à-dire que si vraiment on a besoin, alors ça s'ouvre quand même assez largement, et on peut le voir, hein, ici j'ai mon EDC exhaustif, il est vraiment, il y a vraiment tout ce dont j'ai besoin. Je peux encore mettre un vêtement à l'intérieur, polaire, enfin voilà, même une veste, celle que je possède sur moi, je peux voilà, la ranger, la remettre à l'intérieur. Donc vraiment, c'est vraiment assez étonnant comme sac. Alors il existe en plein de couleurs différentes, foliage, coyote, sandstone, pardon, multicam, noir, et également un modèle urbain qui s'appelle donc le Assopac Urban, qui est noir et gris sur le devant, donc avec les poules tapes qui sont rouges d'ailleurs, donc qui se prêtent plus facilement peut-être à l'emport en milieu urbain, strictement urbain. Donc il y aura manière à trouver ce chaussure à son pied. Seul problème pour se le procurer en France, jusqu'à présent c'était le seul distributeur qui le proposait, c'était Armes Bastille. Il le propose toujours sur commande. Le seul hic, on va dire, concernant ce sac, c'est le prix, puisque pour se le procurer en France, il faudra débourser pas moins de 110 €, ce qui est quand même assez élevé, je trouve, à mon sens, même si c'est encore durable, que c'est bien foutu, que toutes les boucleries, tout ça, ça tient très très bien. Bon, 110 € pour 20 litres, bon, c'est quand même assez cher. Mais il faut le voir aussi peut-être comme un investissement quand on veut vraiment qu'on cherche. Je dis pas que c'est le sac ultime en matière de décès, mais pratiquement, parce que sincèrement, de tout ce que j'ai pu vraiment tester, j'ai vraiment rien à redire. Tant sur le confort, la toile tient vraiment très très bien, que ce soit celui-ci ou le noir. Il a une bonne tenue. Alors le seul problème éventuellement, c'est au dos, il n'y a pas de filet mèche, donc si on marche beaucoup, t-shirt, bon, on risque de transpirer assez facilement. Mais bon, mis à part ça, c'est pas, je dis pas que c'est un point noir, mais bon, c'est peut-être le point qu'on pourrait noter, qu'on pourrait reprocher sur la modélisation du sac. Pour le reste, sincèrement, vraiment rien à redire. Je suis vraiment très très satisfait de ce sac. Je trouve qu'il a une gueule qui passe, bon alors en multicam c'est un peu moins vrai, mais je trouve que même en noir, il passe très très bien. C'est quand même un sac qui passe vraiment pratiquement partout. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Alors évidemment, si on enlève les pochettes sur les côtés, on se retrouve vraiment avec un truc, avec un profil quand même qui est minimum, hein. Et sur soi, sur le dos, on le sent pas quoi. Et en plus visuellement, ça passe dans d'autres coloris que celui-ci, bien sûr, ça passe vraiment sans problème. Voilà, donc je voulais vous faire mon ressenti par rapport à ce sac, qui était donc le Mil-Spec Monkey Adapt Pack. Je vous laisse quand même les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir. Éventuellement, si ceux qui sont intéressés, contactez par mail ou téléphone Armes Bastille pour voir les disponibilités au niveau des commandes. Et puis je vous laisse tous les autres liens avec Mil-Spec Monkey, bien sûr, officiel, pour que vous puissiez aller voir le sac en question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est sous ces conditions météo fantastiques que je vous laisse en ce début de mois d'avril. Comme toujours, si vous avez des commentaires, c'est par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et surtout, carpe diem. Salut!